Monsieur le professeur, imam de la grande mosquée de Cité Senghor, Monsieur le représentant du Khalif général de Bambilor, Monsieur le représentant de Seigne Idrissa Gueye, Monsieur le représentant du Khalif général de Bambilor, je vous adresse mes salutations les plus sincères. Mesdames, Messieurs de la presse, Mesdames et Messieurs, distingués invités, en vos rangs et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, la date du 14 août 2021, quel lapsus, la date du 14 août 2021 marquera l'histoire politique du Sénégal d'un nouveau saut. Elle aura été mise à profit pour consacrer notre rentrée politique et informer l'opinion nationale et internationale de la naissance d'une nouvelle formation politique dénommée Jiital Wareef, le devoir en mouvement. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de rendre un hommage appuyé à mes parents, formuler des prières de santé et de longévité pour ma mère ici présente. M'incliner avec respect devant la mémoire de mon père, Fouad Badaragnan. Également, m'incliner devant la mémoire de nos disparus, à qui nous avons une pensée chaleureuse ce jour. Je profite de l'occasion pour présenter mes condoléances à la communauté layène, aux populations de Thiénaba, suite au rappel à Dieu du Khalif général des Layènes, mais également au Khalif général de Thiénaba qui nous ont quittés il y a quelques jours. Nous présentons nos condoléances aux populations de Thiénaba, aux populations layènes, mais également à la Oumma islamique. Et nous prions Allah subhanahu wa ta'ala de leur donner un compagnon de miséricorde et puisse-t-il éclairer leur destination de son éternelle lumière. Mesdames et Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, la tenue de notre rentrée politique, vous le savez, est marquée par un contexte sanitaire particulièrement difficile. Nos pensées vont à l'endroit des familles, éprouvées et éplorées par les effets de la pandémie. Cette situation convoque un examen de nos responsabilités à la fois individuelles et collectives. Mais elle convoque également une prise de conscience renouvelée pour ensemble venir à bout de cette pandémie qui n'arrête et qui n'a de cesse de faire des ravages. Comme vous le savez, nous avions prévu de faire une rentrée politique en grande pompe. Des diligences avaient déjà été prises pour qu'elle soit organisée au sein de l'auditorium de Thiès. Mais la responsabilité commandant, nous avons décidé de réduire la voilure de notre événement afin que l'événement puisse être organisé sous le format que vous connaissez actuellement, notamment en utilisant le format digital. Qu'à cela ne tienne, je voudrais donc m'arrêter un instant pour adresser une pensée à l'ensemble des personnes qui avaient tenu être à nos côtés ce jour, physiquement, mais dont la présence n'a pu être possible du fait des restrictions qu'on s'est astreintes du fait de la pandémie qui sévit donc dans ce pays, mais également à travers le monde. Nous remercions Mesdames et Messieurs de la presse, notamment la 2STV, par le canal et le concours de qui cet événement est retransmis en direct. Chers amis, et vous camarades qui n'avez pu effectuer le déplacement, nous saluons le sens de votre sacrifice, nous louons la portée de celui-ci, sachant que votre absence physique à cet événement n'en réduit pas moins votre mérite et notre reconnaissance de ce dernier.
Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir réunis en cette circonstance pour vous narrer la genèse de Djit El Waref, le devoir en mouvement, mais aussi vous expliquer les contours de notre projet politique. Djit El Waref, le devoir en mouvement, est une promesse. Djit El Waref, le devoir en mouvement, est une promesse, celle d'un projet de société qui ambitionne de placer le citoyen sénégalais au centre de l'ensemble des décisions publiques et de l'action publique. Djit El Waref, le devoir en mouvement, est également à la fois le fruit d'une réflexion individuelle, mais également d'un travail collectif. Un travail collectif mené dans la perspective d'offrir à notre pays une nouvelle offre politique adossée à un humanisme érigé en doctrine politique. 15 années de pratique de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles au sein des États ACP façonnent une vie. Elles façonnent une vie, mais elles en marquent également les contours. Nous le savons. Elles soumettent vos rapports vis-à-vis du reste du monde avec plus de recul et en imprègnent le sens avec complexité. Elles vous imbibent des interactions géopolitiques et déterminent votre regard sur le positionnement de l'Afrique en général et du Sénégal en particulier. Mais également le positionnement que le Sénégal devrait avoir au sein du concert des nations. Elles structurent votre appréhension des problématiques de notre processus de développement, nous ouvrent à la complexité de celui-ci, vous ouvrent à la complexité de son fonctionnement et vous éclairent des réalités qui obstruent le processus et la marche de développement de notre pays. Elles placent sur votre chemin des destins qui marquent et qui vous prouvent à quel point la conjonction de compétences de notre pays constitue une chance, sinon la seule, sur laquelle nous devons compter pour asseoir le développement de notre pays de façon durable. Mesdames, Messieurs, distingués invités, chers compatriotes, 15 années de pratique de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles vous marquent. Elles vous permettent de toucher du doigt les maux de notre pays avec un prisme qui ne vous laisse pas insensible à leurs causes et les conséquences qui en découlent. Elles vous permettent d'entrevoir les souffrances du peuple avec une sensibilité qui ne vous laisse pas indemne. Elles vous permettent de constater la difficile condition des femmes malgré le caractère pourtant éminent du rôle qu'elles n'ont de cesse de jouer, comme partition essentielle dans la longue marche et dans la passionnante marche de l'histoire de notre pays. Elles vous permettent de situer la place que l'action publique devrait conférer aux jeunes, qui, il faut le rappeler, c'est un truisme que de le dire, sont de plus en plus relégués sur les strapontins de l'histoire de ce pays. Mesdames, Messieurs, distingués et invités, chers compatriotes, 15 années de pratique de la gouvernance publique et des réformes institutionnelles vous marquent. Je l'ai dit, je le répète. Elles permettent d'appréhender les multiples enjeux du développement avec une telle acuité qu'elles vous proscrivent l'indifférence, qu'elles vous bannissent l'inaction de votre esprit et qu'elles interdisent le désengagement politique. A contrario, mesdames et messieurs, elles vous ouvrent les solutions aux problèmes de notre pays, insufflent dans votre esprit à la fois l'idée, mais la raison de l'engagement politique. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, c'est dans un tel contexte que nous avons fait le choix de l'engagement à travers la création de Djit El Waref, le devoir en mouvement. Au terme de ce choix, nous avons entamé un processus de réflexion et de travaux conceptuels qui nous ont amenés à passer en revue l'ensemble des politiques publiques, des stratégies de développement, des lettres de politique sectorielle que le Sénégal a menées depuis les indépendances jusqu'au référentiel économique du plan Sénégal émergent. L'idée derrière cette immersion documentaire était double. Nous abreuver des politiques publiques mises en œuvre par notre pays depuis 1958 pour comprendre les raisons de leur échec, voire de leur succès le cas échéant, puis proposer un socle de nouvelles réformes, essentielles dans le cadre d'un nouveau projet de société. Mesdames et messieurs, distingués invités, chers compatriotes, si ce travail de fouille accompli avec rigueur nous aura permis de mettre la main sur une littérature à foison de l'action publique, une des conclusions à laquelle nous sommes parvenus porte généralement sur la faiblesse
de nos institutions, sur la faiblesse de la gouvernance telle que menée par nos institutions à qui nous confions les deniers de ce pays.